Monsieur Harry Potter voudrait retirer un peu d'argent. Ah. Est-ce que Monsieur Harry Potter a sa clé? Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode pilote d'un tout nouveau format, Étrange Créature. Alors pas de panique, l'analyse de personnages reste le format principal de la chaîne et je compte bien continuer de vous en proposer une toutes les 2 semaines comme d'habitude. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de vous parler de créatures magiques et autres animaux fantastiques. Alors quand pour mon anniversaire on m'a offert cette magnifique figurine, merci les copains, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de justement commencer ce nouveau format avec les gobelins dans Harry Potter. Et comme c'est un épisode pilote, j'attends évidemment vos retours dans les commentaires pour améliorer ce nouveau format au fur et à mesure, comme vous m'aviez aidé à le faire pour l'analyse de personnages. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour l'épisode pilote d'Étranges Créatures consacré aux gobelins dans Harry Potter. Hagrid, qu'est-ce que c'est que ces créatures? À l'origine, les gobelins sont des créatures légendaires issues du folklore européen et de la mythologie germanique, inspirées par la crainte des nains durant le Moyen-Âge. Souvent attachés aux kobolds du folklore allemand ou aux hobgoblins du folklore anglais, ils ont ensuite été croisés avec les traditions des lutins, des farfadets, des leprechauns et autres génies, puisant leur inspiration dans de multiples cultures. Dans Harry Potter, les gobelins sont des créatures humanoïdes de petite taille, pourvues de longs doigts, de longs pieds, de longues oreilles et d'un long nez. Ils possèdent leur propre langue, le gobel-babil, un langage rude et dissonant que peu de sorciers comprennent, Dumbledore faisant cependant partie des rares humains à le parler couramment. Ils sont présents dans chacun des 7 livres Harry Potter, mais n'apparaissent à l'écran que lors des films Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et les reliques de la mort, parties 1 et 2. Si on n'aperçoit pas de gobelins dans chaque film, c'est parce que leur conception n'est vraiment pas évidente. Dans Harry Potter, chaque gobelin a sa propre personnalité, et la forme de ses oreilles, de son menton ou même de son nez sont justement censés refléter cette personnalité pour le rendre unique. Les concepteurs devaient donc d'abord créer des personnages avant de les transformer par la suite en gobelins. Entre le premier et le dernier film, la technologie utilisée pour créer les prothèses en silicone a considérablement évolué, rendant l'aspect visuel général extrêmement proche d'une véritable peau. Cependant, après une journée de tournage, les prothèses ne peuvent pas resservir une nouvelle fois et doivent donc être fabriquées en de nombreux exemplaires. Sachant que chaque prothèse nécessite 6 semaines de travail pour être créée de A à Z, et que dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2, ce sont 60 gobelins qui peuplent la banque Gringotts, il a donc fallu recruter 60 comédiens de petite taille maquillés par une équipe de 175 personnes. Je vous laisse imaginer la complexité de la tâche quand chaque sourcil nécessite environ 4 heures de travail. C'est donc tout simplement pour des raisons techniques qu'on n'aperçoit pas de gobelins dans chaque film. Il n'empêche qu'on peut saluer le travail colossal de celles et ceux qui ont contribué à leur donner vie de manière remarquable. Les gobelins, Harry. C'est très intelligent le gobelin, mais c'est pas la plus gentille des créatures. Reste près de moi. Dans Harry Potter à l'école des sorciers, que ce soit dans le film ou dans le livre, nous avons découvert les gobelins en même temps que Harry lorsqu'il entre dans la banque Gringotts, accompagné par Hagrid. C'est ce dernier qui nous fournit une première information à propos des gobelins. C'est très intelligent le gobelin, mais c'est pas la plus gentille des créatures. Cette phrase prononcée par Hagrid ne pouvait pas mieux résumer ce qu'est un gobelin, en tout cas aux yeux d'un sorcier. Car si en effet les gobelins sont des êtres très intelligents, capables d'user de magie sans baguette et connus pour leur travail d'orfèvrerie exceptionnel, la cohabitation avec les sorciers n'est pas simple pour autant, leur dogme étant vraiment très différent de ceux des sorciers. Il ne serait donc pas surprenant d'entendre un gobelin dire que les humains ne sont pas les plus gentils des créatures, et je ne suis même pas sûr qu'il prendrait la peine de mentionner notre intelligence. Vous avez enterré l'elfe. Oui. Vous m'avez amené ici. Vous êtes un sorcier peu commun. C'est à partir du XIVe siècle que les sorciers ont voulu classifier les créatures magiques en distinguant les êtres des animaux. Les gobelins avaient bien été classés dans la catégorie des êtres, mais ils se sont battus pour que d'autres créatures bénéficient de la même reconnaissance, comme les trolls par exemple. À Poudlard, les étudiants de 4e année sont censés connaître les révoltes des gobelins qui se sont déroulées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais même si les sorciers et les gobelins sont liés par une histoire commune, leur cohabitation est toujours aussi tendue. Bien que les gobelins soient capables de pratiquer la magie sans baguette, lorsqu'ils ont souhaité en acquérir, les sorciers ont refusé. Les gobelins sont depuis persuadés, peut-être à juste titre, que les sorciers souhaitent simplement les empêcher d'étendre leur pouvoir. Il est d'ailleurs bon de noter qu'on ignore tout des pouvoirs magiques des gobelins, à part leur capacité à enchanter les objets qu'ils fabriquent. Le droit de porter une baguette ou pas est ainsi l'une des principales raisons à l'origine de la rivalité qu'il existe encore entre sorciers et gobelins.
Mais l'histoire des baguettes est bien loin d'être l'unique sujet de discorde qui existe entre les sorciers et les gobelins. C'est le concept même de propriété, qui est foncièrement différent d'une espèce à l'autre. Les gobelins sont ainsi persuadés qu'on ne peut pas faire confiance aux sorciers quand il s'agit d'or ou d'objets précieux. Heureusement que ce sont les gobelins qui s'occupent de la banque des sorciers et pas l'inverse. Pour un gobelin, le propriétaire d'un objet est celui qui l'a fabriqué. Quand un gobelin vous vend un objet, il s'attend donc à le récupérer à votre mort. Ainsi, le concept d'héritage, qui consiste à transmettre ses richesses à sa descendance, n'est pas différent d'un vol pour les gobelins. Et là, je ne vous parle que du concept de propriété, mais comme vous pouvez vous en douter, cela a un impact au quotidien, quand il s'agit de paiement ou de remboursement, ou même de prêt, tout simplement. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une espèce plus méchante que l'autre, mais simplement deux espèces qui ont des dogmes totalement différents, et qui ne parviennent pas à se comprendre. On compte sur vous, Gripsec. Si vous nous faites franchir la sécurité et entrer dans la chambre forte, l'épée est à vous. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle gobelins et sorciers tombent d'accord, c'est que les gobelins sont les meilleurs pour travailler le métal. Ils forgent leur objet d'une manière unique et offrent des particularités spéciales à ces derniers. En effet, l'argent des gobelins n'absorbe que ce qui le renforce. De plus, n'importe quel gobelin est capable de reconnaître un objet créé par un autre gobelin, et comme ils considèrent que c'est le fabricant d'un objet qui en demeure le propriétaire, ça les aide pas mal pour revendiquer ce qui leur appartient. Parmi toutes leurs créations d'exception, l'épée de Gryffondor est sans doute la plus célèbre. Fabriquée au Xe siècle par le roi des gobelins Ragnuk Ier, ce dernier l'avait forgée à la demande de Godric Gryffondor, qui lui avait acheté comme prévu. Cependant, Ragnuk fit croire que Gryffondor lui avait volé l'épée pour tenter de la récupérer. Il envoya ses sbires à la poursuite de Gryffondor, qui les repoussa à l'aide de sa baguette, et qui menaça le roi gobelin de s'en servir contre lui s'il s'avisait de convoiter l'épée une nouvelle fois. C'est depuis ce jour que la rumeur du vol de l'épée par Gryffondor persiste chez un bon nombre de gobelins. L'épée de Gryffondor se transmettant dorénavant à Poudlard de directeur en directeur. Quand on sait que c'est cette épée qui a détruit plusieurs des Horcruxes de Voldemort, on peut difficilement remettre en question le talent exceptionnel des gobelins en la matière. La réplique est très convaincante. Seul un gobelin peut voir que celle-ci est la vraie épée de Gryffondor. Ce sont aussi eux qui fabriquent la monnaie des sorciers, ce qui justifie le fait qu'ils gèrent la banque Gringotts, étant donné que chaque pièce leur appartient. Ils permettent ainsi simplement aux sorciers de s'en servir, mais chaque galion, mornie ou noise porte tous un numéro servant à identifier le gobelin qui les a fabriqués. C'est d'ailleurs à Gringotts qu'on rencontre Gripsec, certainement le gobelin le plus connu du monde de Harry Potter. Il ne supporte pas que les gobelins puissent être sous la domination des sorciers, et agit toujours dans l'intérêt de son espèce. Il aide Harry car il juge que c'est un sorcier inhabituel, mais il le fait surtout parce qu'il compte récupérer l'épée de Gryffondor en échange. Ainsi, Gripsec n'est pas spécialement le gobelin qui permet d'envisager une véritable forme de réconciliation avec les sorciers. N'y aurait-il pas alors un autre personnage qui laisserait entrevoir une possible entente entre ces deux espèces si différentes ? L'une des aptitudes les plus élémentaires d'un sorcier est la lévitation, ou la capacité de faire voler des objets. Eh bien, Flitwick semble être le candidat idéal. Le professeur de sortilège et directeur de la maison Serre d'Aigle est à ce jour le seul hybride connu entre sorcier et gobelin. En effet, Filius Flitwick est né au sein d'une famille de sorciers descendants d'un gobelin, et est donc naturellement intelligent. C'est pour cette raison que le Choixpeau magique l'a envoyé à Serre d'Aigle. Il est tout de même bon de noter que le Choixpeau a longtemps hésité avec Gryffondor, ce qui fait de Flitwick un chapeau flou. Mais il est surtout bon de noter qu'un jour, dans le monde de la magie, deux êtres venant de deux espèces bien différentes se sont aimés et ont fondé une famille. Une vraie entente entre gobelins et sorciers semble donc possible, à condition d'accorder plus d'importance à ce qui nous unit plutôt qu'à ce qui nous divise. Et comme j'avais envie de terminer cette vidéo sur une petite anecdote sympathique, saviez-vous que Flitwick et Gripsec étaient interprétés à l'écran par un seul et même acteur, qui n'est autre que Warwick Davis. Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Oh, splendide! Wingardium Leviosa. Bravo, ma chère! C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un pouce bleu pour me le faire savoir, et si c'est votre première fois sur la chaîne, pensez aussi à vous abonner. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lancer ce nouveau format, et je suis plutôt content de cet épisode pilote. Mais je compte bien l'améliorer au fil du temps, comme j'ai fait avec l'analyse de personnages. Donc vraiment, lâchez-vous dans les commentaires, j'attends vos retours avec impatience, et n'hésitez pas à me proposer des créatures que vous aimeriez découvrir dans ce nouveau format. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram, ça me permet de vous tenir au courant de l'avancée des vidéos en temps réel. J'adresse un grand merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou Utip, et on se retrouve très vite pour l'analyse d'un personnage de l'univers de Harry Potter sur la chaîne SciPlay. Lampe, s'il vous plaît. Clé, s'il vous plaît.